Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici, on explore les mystères du monde, les légendes fascinantes et les concepts spirituels qui nous poussent à réfléchir. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des mythes les plus intrigants de l'histoire, Shambhala. Ce royaume légendaire, souvent décrit comme un paradis caché ou une source de sagesse ultime, a captivé l'humanité depuis des siècles. Si tu veux découvrir ses origines, son fonctionnement spirituel, ses significations et son impact sur notre vision du monde, reste avec nous jusqu'à la fin. Et avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Ton soutien est essentiel pour continuer à explorer ces sujets fascinants ensemble. Active la cloche pour ne rien manquer et installe-toi confortablement, c'est parti! Shambhala, dont le nom signifie lieu de paix ou source de bonheur en sanskrit, est bien plus qu'un simple mythe. Il s'agit d'un concept universel qui traverse les cultures et les religions. Dans les textes hindous comme le Vishnu Purana, Shambhala est mentionné comme le lieu où naîtra Kalki, l'avatar final de Vishnu, qui apportera une nouvelle ère dorée après une période de chaos. Dans le bouddhisme tibétain, Shambhala est décrite comme une terre pure où règne la sagesse ultime et où vivent des êtres éclairés qui guident l'humanité dans son développement spirituel. Ces récits partagent une idée commune. Shambhala est un lieu d'harmonie parfaite, inaccessible aux cœurs impurs. Les récits autour de Shambhala sont nombreux et variés. Certains parlent d'un royaume physique caché dans les montagnes de l'Himalaya, protégé par 8 chaînes montagneuses symbolisant des pétales de lotus. D'autres évoquent un royaume astral ou spirituel que seuls ceux ayant atteint un haut niveau de conscience peuvent percevoir. Selon la tradition bouddhiste du Kalachakra Tantra, enseignée par le Bouddha lui-même, Shambhala est gouverné par une lignée de rois éclairés qui protègent la sagesse spirituelle jusqu'au moment où elle sera nécessaire pour sauver le monde. L'un des rois les plus célèbres de Shambhala est Manjushri. Selon les légendes, il aurait régné au IIe siècle avant notre ère et aurait converti ses sujets au bouddhisme en prêchant les enseignements du Kalachakra. Ces récits montrent que Shambhala n'est pas seulement un lieu physique ou spirituel, c'est aussi un symbole d'une société idéale où règne la compassion, la sagesse et l'harmonie. Mais pourquoi cette légende a-t-elle autant marqué les esprits? Pour certains chercheurs comme Alice A. Bailey, Shambhala représente une réalité multidimensionnelle sur le plan astral où réside une fraternité mystique œuvrant pour le bien de l'humanité. Cette vision a été popularisée par des courants ésotériques au XXe siècle et a influencé des œuvres littéraires comme celle de James Hilton avec Horizon perdu, qui a introduit le concept de Shangri-La en Occident. Cependant, Shambhala n'est pas qu'un mythe spirituel ou philosophique. Elle a également inspiré des explorateurs à la recherche d'un lieu tangible. Des moines tibétains aux aventuriers européens du XIXe siècle, nombreux sont ceux qui ont tenté de localiser ce royaume caché dans les vallées reculées de l'Himalaya ou même dans des régions comme le désert de Gobi en Mongolie. Mais chaque tentative s'est heurtée à une vérité fondamentale. Shambhala n'est pas accessible par des moyens ordinaires. Le 14e Dalai Lama lui-même a déclaré que Shambhala est avant tout un état d'esprit ou un niveau de conscience que chacun peut atteindre grâce à la méditation et à la pratique spirituelle. Il a expliqué que seuls ceux ayant accumulé suffisamment de mérites karmiques peuvent entrer dans ce royaume subtil. Cette idée rejoint celle exprimée par Sahajananda, qui considère Shambhala comme un archétype d'une communauté spirituelle parfaite. Selon lui, chaque lieu où des êtres humains se réunissent pour pratiquer la spiritualité avec pureté d'intention est une manifestation du royaume de Shambhala. Mais alors, pourquoi cette légende continue-t-elle de fasciner autant? Peut-être parce qu'elle répond à un besoin universel, celui d'espérer en un lieu ou un état où règne paix et harmonie dans un monde souvent marqué par le chaos et la souffrance. Comme l'explique Reginald Harrey dans son livre The Awakening Body,
Shambhala peut être vu comme une métaphore pour notre propre potentiel intérieur à transcender nos limitations et à atteindre un état d'éveil. Les récits prophétiques autour de Shambhala ajoutent également une dimension apocalyptique intrigante. Selon ces prophéties, lorsque le monde sera plongé dans les ténèbres du matérialisme et de la guerre, le dernier roi de Shambhala, Rudra Chakrin, émergera avec une armée pour vaincre les forces du mal et instaurer une nouvelle ère de paix mondiale. Bien que cette bataille soit souvent interprétée symboliquement comme un combat entre sagesse et ignorance plutôt qu'un conflit physique réel, elle illustre l'espoir que même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de renouveau. Shambhala n'est pas seulement une légende ancienne. Elle continue d'inspirer aujourd'hui des mouvements spirituels modernes et des communautés cherchant à incarner ses idéaux. Des organisations portant son nom ont vu le jour partout dans le monde pour promouvoir des valeurs telles que la compassion, la méditation et l'harmonie avec la nature. En fin de compte, que vous considériez Shambhala comme un lieu réel ou symbolique importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle représente. Une aspiration collective à quelque chose de meilleur en nous-mêmes et dans notre monde. Alors que pensez-vous du mystère de Shambhala? Une réalité cachée ou simplement un mythe porteur d'espoir? Dites-le nous en commentaire. Si cette exploration vous a plu et que vous souhaitez continuer à découvrir avec nous les mystères du monde et leur signification profonde. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.